Leçon 50, pensée, to, homoe et desho, deux formes qui vont être ultra utiles en japonais. On commence avec cette phrase. Ashita wa atsui to omoimasu. Omoimasu, c'est le verbe homoe, penser, qui est ici conjugué à sa forme polie. On passe donc de homo e, vous voyez le e ici, on le transforme en i, et on colle mas, donc omoimasu. Et c'est un verbe sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Première partie de la phrase, qu'est-ce qu'on a? On a ashita wa atsui, donc ashita concernant demain, ashita wa concernant demain, atsui, être chaud, être chaud. Donc ici, très certainement, au futur. Demain sera chaud, demain sera chaud. Et on a un to. To, qu'est-ce que c'est? C'est une particule qu'on appelle de citation. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec le to de rapport parallèle qu'on a vu jusque-là. Ici, c'est une particule différente. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va indiquer le contenu d'une action ou d'un état. Donc ici, vous avez marqué s'attache à une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire, s'attacher à une proposition? Remarquez que ici, on l'a collé à quoi? On l'a collé à ashita wa atsui. On l'a collé techniquement ashita wa atsui. On aurait pu mettre un maleux ici en point final et ça aurait été une proposition complète. Donc voilà, to s'attache à une proposition. Donc on pourrait presque dire que ça s'attache à une phrase et ça permet de citer. En pratique, on va très rarement confondre to de rapport parallèle et to de citation. Pourquoi? Parce qu'elles sont utilisées dans des situations totalement différentes. Le to de citation, ça va généralement s'attacher à des phrases complètes, là où le to de rapport parallèle va s'attacher à des noms. Et surtout, les verbes qui sont utilisés derrière sont très différents. En fait, le to de citation, il s'utilise avec seulement quelques verbes bien précis qui peuvent recevoir un contenu précis. On va le voir, par exemple, c'est le cas de omoimasu. Omoimasu, c'est penser. Par exemple, on pourrait dire la phrase soda to omoimashita. Ici, je vous ai carrément mis les guillemets pour bien comprendre que c'est une citation. Alors, en japonais, on peut comme ceci citer avec les guillemets, on peut également citer sans les guillemets. Si vous mettez les guillemets, c'est un petit peu plus littéral, mais si vous ne les mettez pas, ça marche très bien également. Donc, soda to omoimashita. Ici, on a passé omoe au passé, donc omoimashita, la forme polie passée, c'est avoir pensé. Et c'est quoi le contenu de la pensée? C'est soda. C'est ceci. C'est ceci. Donc, littéralement, on dit j'ai pensé, c'est ceci. J'ai pensé, c'est ceci. Mais on pourrait passer dans une phrase un petit peu plus naturelle, sans guillemets, en disant par exemple ashita wa gakko ni iku to omoimasu. Qu'est-ce qu'on a ici? Concernant demain, gakko ni iku, aller à l'école, to omoimasu. Penser que, vous voyez, alors en français on dirait penser que, mais ici le concernant demain, j'irai à l'école, ce n'est pas l'objet de la pensée, c'est le contenu de la pensée. C'est quoi la différence entre l'objet de la pensée et le contenu de la pensée? Par exemple, si vous dites « je pense à mon père », eh bien, le père est l'objet de la pensée. Mais si vous dites « je pense demain j'irai à l'école », vous voyez que nous, on ne le dit pas en français, on serait obligé de dire « je pense que j'irai à l'école ». Mais littéralement, on dit « je pense j'irai à l'école demain ». Ici, ce n'est pas vraiment l'objet de la pensée, c'est plus le contenu de la pensée. Et du coup, dans cette situation, on passerait par un to de citation. Le to ici qui permet de relier la pensée au verbe en question. Donc on pourrait le voir vraiment comme des guillemets. Donc vous voyez qu'au début on a une phrase complète avec ashita wa qui est le thème, gakko ni qui est la destination et iku qui est le verbe. Et ensuite on colle to. Ce que ça va faire, c'est que ça va encapsuler notre phrase pour nous dire que ça c'est une citation. Et derrière on a notre verbe omoimasu. Alors il n'y a pas que omoimasu qui peut prendre la citation, il y a plusieurs verbes. Il y a par exemple le verbe yu qui veut dire dire, donc ça sera très pratique pour dire, par exemple justement, dire quelque chose, mais dire quelque chose de précis. Par exemple, il a dit « ne fais pas ça ». Vous voyez que là, on va citer ce qu'il a dit. Ça va être utilisé également avec kiku pour entendre ou pour demander, donc ça va permettre de citer ce qu'on a entendu ou ce qu'on a demandé. Pour homoe qu'on vient de voir, pour kaite ale, ça veut dire être écrit. On ne l'a pas encore vu, c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, on pourra dire par exemple « c'est écrit, ne pas rentrer ». C'est écrit ne pas rentrer, on va passer par la citation. Kangaeru qui veut dire réfléchir, ou pareil, on pourrait indiquer le contenu de la réflexion avec un to. Kanjiru qui veut dire ressentir, on pourrait utiliser le to pour exprimer le contenu du ressenti. Voilà, ce to, il va servir à citer, à montrer le contenu du verbe. Donc dans la pratique, ça s'utilise avec des verbes bien précis. Nous, c'est le premier qu'on voit ici, homoe, par la forme polie omoimasu. On en verra d'autres tout le long du bootcamp et vous en croiserez d'autres tout au long de votre apprentissage japonais. Mais retenez ceci, que ce to permet de créer la citation et que du coup, il va encapsuler ce qu'il y a avant pour dire que c'est le contenu du verbe qui vient après. On pourrait dire par exemple cette phrase « ashita wa tabun ameda to omoimasu ». Ashita wa concernant demain. Tabun, vous l'avez ici, voilà, tabun, ça veut dire peut-être, peut-être. Tabun, peut-être. Ameda, c'est pluie. Donc on a vu que c'était pour dire « il y aura de la pluie ».
et to omoimasu. Pour simplifier, on peut voir ça comme je pense que. Demain, il y aura de la pluie, je pense. Alors, on pourrait dire je pense qu'il y aura peut-être de la pluie demain. Sinon, si on veut respecter l'ordre, c'est un petit peu moins correct en français, mais on comprend le sens, on pourrait dire demain, il y aura peut-être de la pluie, je pense. C'est pas forcément très correct en français, mais ça passe au niveau du sens et ça respecte du coup la construction japonaise. Donc vous pouvez le voir d'une manière ou de l'autre. Je pense qu'il y aura peut-être de la pluie demain. Ça serait la phrase vraiment correcte. Si vous voulez vous rapprocher de l'ordre japonais. Concernant demain, il y aura peut-être de la pluie, je pense. Ça pourrait marcher également. On pourrait également dire Kitto yuki ga furu desho. Kitto yuki ga furu desho. Kitto, ça veut dire sûrement. Sûrement. Donc, on l'a mis ici en début de phrase, puisque c'est un adverbe. Donc, il veut dire sûrement. Sûrement quoi? Yuki ga furu, il va neiger. Alors, littéralement, il va tomber de la neige. De la neige va tomber plutôt, puisqu'on a le ga. Donc, yuki ga, c'est le sujet du verbe furu, tomber. Tomber de la neige va tomber. Et on a un desho. Alors, desho, on l'avait vu dans la leçon précédente avec desho ka. Et je vous avais dit que ça voulait dire je me demande. Je me demande. En fait, desho, il faut savoir que c'est la forme volitive de des. Donc, des, si vous le passez au volitif, ça va devenir desho. C'est quoi le volitif? Je vous rappelle, c'est par exemple, ça va pas être tabema, ça va être tabemacho, pour dire mangeons, mangeons. Ça veut dire qu'on entreprend l'action. Et dalo, de son côté, ça va être le volitif de da. Donc ici, c'est la forme polie, desho, ici, c'est la forme neutre, dalo. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le volitif, on avait vu que ça voulait dire qu'on entreprenait une action. Ici, ça veut dire quoi? Entreprendre l'action de être. Ça fait un petit peu bizarre, non? C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. En fait, ça va être utilisé quand on entreprend l'action d'affirmer quelque chose, mais qu'on ne peut pas l'affirmer à 100%. C'est-à-dire que plutôt que de dire da ou des qui confirme quelque chose, par exemple si on dirait otoko da, c'est un homme, on affirme que c'est un homme. Si on dit otoko daro, ça montre que l'on entreprend l'action d'affirmer que c'est un homme, mais qu'on ne l'affirme pas du coup à 100%. Ça, comment nous est-ce qu'on traduirait en français? On va le traduire par il semblerait, je pense que, probablement, pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'affirme pas à 100%. On entreprend seulement l'action d'affirmer. Par exemple, Kitto yuki ga furu desho, on n'affirme pas à 100% qu'il va neiger, mais on entreprend l'action d'affirmer. Donc nous, comment est-ce qu'on traduirait ça en français? On dirait sûrement, parce qu'on a le Kitto, sûrement yuki ga furu desho, il va probablement neiger. Là, effectivement, on a le Kitto et le desho qui peuvent paraître un petit peu redondants. En fait, ça sert à rajouter de la force sur le fait que c'est une hypothèse, mais on pourrait totalement dire la même phrase sans le Kitto et dire yuki ga furu desho pour dire il va sûrement neiger. Le Kitto ici permet de rajouter de la force sur le sûrement. Cette phrase à la forme neutre, ça serait daro. Voilà, on remplace le desho par daro. Kitto yuki ga furu daro, il va sûrement neiger. Je pense qu'il va sûrement neiger. Bon, à noter, le desho et le daro, à l'heure actuelle, ce sont des expressions, donc on peut les utiliser directement comme ceci à la fin de phrase. Vous voyez que là, par exemple, on pourrait pas mettre en fait Kitto yuki ga furu da. Ça ne serait pas correct grammaticalement, mais le daro et le desho, vous pouvez les mettre comme ceci après en verbe à la forme neutre, puisque ce sont devenus des expressions à l'heure actuelle qui servent à montrer le doute. Ça sert à montrer que vous n'affirmez pas à 100% quelque chose, que vous entreprenez d'affirmer quelque chose, mais que vous ne le faites pas. Ce qui fait que ça sera utilisé soit quand vous avez un doute, soit par une question de politesse. On a vu par exemple qu'on ne pouvait pas affirmer en japonais quelque chose qui ne concernait pas soi-même, donc on ne pourrait pas dire par exemple « tu as faim ». Ça serait un petit peu mal poli de dire « tu as faim », du coup on pourrait dire « tu as faim », pas vrai, ou « sûrement tu as faim ». On montre qu'il y a le doute qui plane. Donc on dirait par exemple « onaka suite le daro ». Tu as faim, pas vrai. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser très souvent ce daro ou ce desho à la forme interrogative. Donc soit en disant desho ka pour la version polie, soit en disant daro en montrant que c'est une question avec l'intonation. Pourquoi? Parce que ça va montrer qu'on insiste sur le doute. Donc de base, le daro ou le desho, ça a une notion de doute, mais si vous voulez vraiment insister sur cette notion de doute, vous pouvez l'utiliser à la forme interrogative. Par exemple, dochira ga katsu desho ka, je me demande qui va gagner. Voilà, ça rajoute déjà, si on dit dochira ga katsu desho, ça montre déjà qu'on ne sait pas qui va gagner, mais si vous rajoutez le ka, ça va montrer que vous vous posez la question vraiment et que vous ne pouvez pas affirmer qui va gagner. Ça va être très utilisé également pour demander la confirmation à quelqu'un. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure avec onaka ga suite le daro, vous voyez que vous montez la voix pour poser une question, que vous ne pouvez pas l'affirmer. Du coup, nous, on dirait « tu as faim, pas vrai ». Tu as faim, pas vrai. Ça prouve que l'on ne peut pas affirmer quelque chose, qu'il y a un doute dessus. Et selon le contexte, cela peut montrer que vous posez une question à la personne, que vous ne pouvez pas affirmer quelque chose, mais que vous entreprenez de l'affirmer et que vous cherchez un petit peu la confirmation auprès de la personne. C'est la leçon 50 sur penser. On a vu notamment
to, qui est une particule très utilisée en japonais, c'est la particule de citation. Voilà, ce que ça fait, c'est que ça va citer, c'est très utilisé notamment avec le verbe omeu, qui veut dire penser. Donc to omeu, c'est penser, penser. On a également vu la forme daro et desho, qui servait à entreprendre l'action d'affirmer. Donc on ne peut pas affirmer quelque chose, mais on entreprend l'action de l'affirmer. Pour simplifier, nous en français, on va le traduire par « il semblerait »,« je pense que »,« probablement », pas vrai lorsque c'est posé comme question. Mais ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on entreprend l'action d'affirmer, mais qu'on ne peut pas affirmer, soit parce qu'on n'a pas tous les éléments pour affirmer, soit par politesse, parce que ça peut être assez mal poli de faire une affirmation directe. Donc voilà, le dalo, ça permet de dire que l'on entreprend d'affirmer sans affirmer. Donc nous, très souvent, on va le traduire du coup en français par « penser que », parce que quand on pense, on n'affirme pas quelque chose, mais on entreprend, entre guillemets, l'action d'affirmer. C'était la leçon 50 sur penser.